C'est bon. Vous l'avez décroché? Bonjour Pascal. Il dit bonjour. Merci, merci d'être venu me voir. Ben voilà. Il y avait un truc avec Fernand Reynaud, c'était pourquoi tu tousses. Dis tonton, pourquoi tu tousses? Bonjour Pascal. Il dit bonjour. C'est excellent. À minuit, on aura un petit. On aura la troupe. Vous savez ce qu'on aura à minuit? Bonjour, simplement. Ce sera calé. C'est excellent. Donc c'est une émission sur le rire. Et comme vous voyez, c'est bien parti. Bon, alors, vous savez, le problème c'est quand on tourne un film comme ça, Oui. on le voit dans des. Alors, c'est un peu pareil, on le voit quand ils font les scènes, ils les font 30 fois. Hein. Dès qu'ils ont commencé à déconner, après c'est terminé. C'est vrai. Au moindre truc, ça se balance ici. Il fait chaud aussi. Ouais. On va parler de. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Et c'est parti comme dans les tournages. On la refait, on éclate de rire. Oh là là. Allez, donc je pense qu'il faudrait. Des décisions graves. Il faudrait pas commencer par bonjour, il faut commencer par au revoir. Et rembobiner. Voilà, sans qu'on nous casse les Très trucs. chaud. Ouais, c'est chaud? Très chaud. Ouais. Bon, soyons sérieux. Ouais, on va essayer. On parle beaucoup du rôle de l'intuition dans la prise de décision. Ouais. Dès qu'il y en a un qui dit un truc, si la ça va être compliqué quand même. Parce que là, en l'occurrence, j'ai dit oui, c'est tout. Articulé. Particulier. Là, on considère qu'on n'a rien en fait. Alors on dit plus bonjour du coup. On saute ça, on est juste dans la contradiction entre l'intuition et la méthodologie. Si vous changez. J'ai vu mes yeux. J'ai vu quoi il me parle. Et en plus, on s'en fout. On s'en fout, mais un point. Bon. Donc le thème c'est bien l'intuition et C'est la prise de décision. voilà. Et la place de. Moi, j'ai écrit un livre sur. Mais ça, on s'en fout ça. Si. Non, non, c'est pas. Sur Ouais. la prise de décision en suivant une méthodologie. C'est des étapes. Ouais. Aujourd'hui, on dit oui, mais le décideur, il doit être intuitif. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Type, je te lance la grenade, tu te mets toi avec ça. Ok. Alors, vous partez quand? Au voyage. Je À même 18h là, Je crois que je me suis sur la vidéo. Je vais faire un petit bout comme ça, un petit peu. Les gens en fonction de. D'ici après-demain, on va avoir terminé. Alors, vous pouvez répéter la question. Donc, Mon livre il est fondé sur une méthodologie, sur cette étape Ouais. pour prendre des décisions. ouais. On dit aujourd'hui, ah oui, mais la méthodologie, c'est moins efficace que l'intuition du décideur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, c'est que il y a forcément dans la décision une part à l'intuition. C'est que. D'accord.
est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense? Ou on s'en fout de ça aussi? Ils ont trouvé les nouvelles l'auraient l'air dire. Ouais. Alors, on va y arriver. J'étais parti sur un truc. Sur les décisions, l'intuition, Ouais. la méthodologie. Ouais. Oui, alors en fait, moi je pense que. Il a fait y arriver quand même. Voilà. Faut surtout pas vous regarder. Voulez-vous que je fasse y arriver? Voilà. Vous avez raison, il fait chaud, on va se retrouver en Marseille devant la fenêtre. Voilà, c'est chaud, il fait chaud, mais pourquoi il n'y a pas de chauffage hein? Il pleut un petit peu, ça c'est le mien ça. Bon ben voilà, c'est donc terminé. Alors. On a jamais rigolé comme ça. On ne peut pas prendre des décisions importantes uniquement fondées sur l'intuition. Surtout vous, je sais pas. C'est un peu brutal. C'est un peu brutal. On a l'impression que vous vous énervez. Non mais c'est insupportable. Oui, non, ce que je voulais dire, ce que j'avais essayé de dire, c'est que il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de décision sans intuition. Et. Ah si. Ça peut être sur des bases techniques. Oui, mais ok. Alors, il n'y a pas de décision engageante sans intuition, je pense. Et je pense qu'il ne faut pas opposer la décision, ou l'intuition plutôt, avec la méthode pour décider. C'est absolument vraiment. En fait, il faut plutôt le réconcilier. Puisque l'intuition, c'est une étape indispensable pour, moi je dirais, arriver à des décisions engageantes. Mais l'intuition, c'est pas. Il faut peut-être reparler d'intuition. L'intuition, c'est pas quelque chose d'irrationnel. L'intuition, c'est une non-conscientisation de ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on pourrait dire que notre intelligence va plus vite. Donc il n'y a pas de conscientisation, et nous, on n'a que le résultat de cette réflexion qu'on va appeler, parce qu'on ne connaît pas assez notre mode de fonctionnement, qu'on va appeler irrationnel, qu'on va appeler purement intuitif, alors qu'en fait, c'est un travail cognitif puissant. Donc pour moi, c'est une étape, on va dire, importante, et encore une fois, par rapport à un process de décision, il faut le rassembler, puisqu'on peut avoir, peut-être parfois on n'aura pas besoin de cette intuition, mais encore une fois, sur une intuition, pardon, sur une décision importante, il est fort probable qu'on ait besoin de cette intuition qui est notre intelligence, c'est l'expression de notre intelligence supérieure, et qui, elle, nous amènera à cette décision. Donc, et pourquoi il y a des personnes qui suivent leur intuition, qui ont l'impression d'en avoir et pas d'autres? Bah, tout simplement parce que, alors, ça, il y a deux questions dans une. La première question, pourquoi certains suivent leurs intuitions et pas d'autres? Parce que peut-être les autres, ceux qui ne suivent pas, pensent que l'intuition est irrationnelle. Donc elle n'a pas de validité, puisqu'en fait, elle n'est pas fondée. Donc c'est ça la grosse différence. Alors que les premiers vont considérer que ce n'est pas parce que c'est une intuition que ça n'a pas de valeur. Donc c'est le premier point. La deuxième question que vous abordez, le deuxième sujet, c'est pourquoi certains en auraient et d'autres en auraient moins. Mais peut-être que ceux qui en ont moins ne se permettent pas cette capacité à, je dirais, à prendre de la distance, à mettre en perspective, à peut-être accepter aussi, ou plus directement, la partie la moins consciente de chez eux. Donc ils considèrent qu'ils n'en ont pas parce qu'ils la brident. Ils la brident. Mais est-ce que c'est facile à identifier? Je crois pas. L'intuition? Oui. C'est difficile à identifier. Elle n'est pas facile à identifier. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça vaut le coup de l'identifier. Par contre, il faut la libérer. La libérer, en fait, c'est assez simple. On pourrait dire d'une manière très concrète, la libérer, c'est s'écouter. Hein, mais quand je dis s'écouter... Il faut savoir le faire. Alors, ok, il faut apprendre à savoir le faire. Et puis aussi... Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'apprendre? Qu'est-ce qui fait qu'on... On peut apprendre à savoir le faire. Comment ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que... sur quelle base on peut l'apprendre? Alors, qu'est-ce qui fait? Ça va être la motivation.
Sur quelle base on peut l'apprendre? Encore une fois, il faut voir ce que c'est, il faut définir ce que c'est. Je coupe, mais il y a des gens qui se trompent toujours dans leur intuition. J'ai rencontré énormément de personnes, enfin pas mal de personnes, qui me disaient j'ai l'intuition que ça va marcher. Et ça ne marche pas du tout. Mais c'était quelqu'un qui était sûr de lui, d'elle, qui était sûr que ça allait marcher. Parce que ça ressemble à de l'intuition, pour moi c'est du Canada Dry d'intuition. C'est du Canada Dry d'intuition, ça ressemble à l'intuition, mais c'est pas l'intuition. C'est une expression d'une dimension qu'on va appeler le mode automatique, qui nous fait penser qu'on est sur la bonne voie, mais en fait c'est le mode automatique qui s'exprime. L'intuition pour moi est purement préfrontale. En fait, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression consciente de notre réflexion inconsciente. Donc si vraiment on l'exprime, il n'y a pas besoin qu'on soit à côté. Les personnes, à mon avis, qui se trompent sur l'intuition, c'est qu'ils pensent qu'ils sont l'intuition, mais ils ne le sont pas véritablement. Donc la difficulté, elle est là. La difficulté, c'est en effet de comprendre ce que c'est, de définir ce que c'est que l'intuition. Je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais d'en avoir une et de savoir en effet ce qu'il faut faire et mobiliser chez nous pour pouvoir la développer et l'exprimer. Et donc c'est quand même un recentrage sur soi, c'est un alignement avec ce que l'on est. Mais par contre, je vais dans l'autre sens, il faut dépolluer de nos automatismes ou réflexes qui peuvent nous faire penser qu'on a l'intuition, alors qu'en fait on est... Est-ce que vous pourriez donner un mode d'emploi pour oui, dépolluer justement? Alors dépolluer, ça voudrait dire, si on est très concret, ça voudrait dire sortir, pour moi c'est sortir de ses émotions. En fait, si l'intuition, si ce qu'on appelle l'intuition semble très forte, avec une émotion assez forte, je pense que là c'est un indicateur qu'on n'est pas en intuition. C'est un indicateur que nous ne sommes pas en intuition. L'intuition, c'est un alignement. Donc l'intuition, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on est dans une décision dite intuitive, c'est que même si la décision est difficile à prendre, on aura quand même un ressenti de sérénité. C'est-à-dire qu'on ne nie pas la difficulté, mais en fait, on sent que c'est vraiment ça qu'il faut. Et le c'est vraiment ça qu'il faut est un alignement avec ce que l'on est pour arriver à cette bonne décision. Alors, ce qui veut dire que là, il y a déjà une forme de réponse par rapport à comment. Le comment, c'est ce que nous, on va appeler dans l'approche neurocognitive réveiller l'individualisation. En fait, réveiller la capacité de l'individu à s'exprimer. Pas simplement à parler, à exprimer ce qu'il est, à exprimer son identité, son authenticité. Pour ça, la technique, me semble-t-il, la plus efficace sur un sujet, alors il faut prendre un peu de temps parce qu'il faut sortir du mode automatique qui est un mode intense. Donc prendre un peu de temps et se dire, mais en fait, sur ce sujet-là, sur cet événement-là, sur cette situation-là, j'en pense quoi? Pas le bruit qui est derrière au fond de moi. Non, non, j'en pense quoi? Qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? Qu'est-ce que je voudrais? Et quand je dis ça, je ne règle pas de compte. Je ne cherche pas à prouver quelque chose. Je cherche simplement, et évidemment c'est un euphémisme, mais je cherche simplement à exister. À exister, c'est en fait à exprimer ce que je suis. Quand on est avec une capacité d'individualisation, c'est en fait on existe. La difficulté, c'est que plus on va grandir, plus on va évoluer, plus on va apprendre, on va réduire cette capacité à exprimer ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on apprend des choses, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'on s'est planté. Et donc on va réduire, on va bien sûr être structuré, on va apprendre un cadre, mais on va réduire cette capacité à exister, que nous on va traduire capacité à s'individualiser. Et donc il faut se reconnecter avec cette capacité qui n'a pas disparu, puisqu'elle est en nous, on est un être, donc elle est là, mais elle a été freinée. Et c'est l'accès à cette capacité qui est plus difficile. Donc il faut la ressolliciter, puisqu'on l'a. Donc c'est déjà un état d'esprit qu'on a tous, une attitude mentale qu'on a tous, mais il faut la réveiller. Une façon de la réveiller, c'est ça, c'est j'en pense quoi véritablement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui serait essentiel pour moi. Il faut prendre le temps de ces questions, puisque c'est un rendez-vous avec soi qui va permettre de se reconnecter avec notre identité. Et là, on verra comme par hasard que beaucoup d'idées apparaissent. Il ne s'agit pas de parler pour parler, d'exprimer quelque chose pour exprimer quelque chose. Il s'agit d'exprimer ce que nous sommes. Mais pour que l'intuition s'exprime, il faut avoir suffisamment d'informations. Alors, est-ce que c'est possible qu'on ressente qu'on a pas assez d'informations pour faire preuve d'intuition? Et que c'est-à-dire qu'on repousse. J'essaie de me concentrer sur les choix. On a un choix à faire. On a 3 candidats à recruter. Les 3 sont